Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Alors, vous l'entendez à ma voix, j'ai un grand sourire. Vous savez pourquoi ? Avant d'enregistrer ce podcast, j'ai été voir sur Apple Podcast si on m'avait laissé des commentaires. Et vous savez pas quoi ? Je n'avais pas 10 commentaires, ni 100 commentaires. J'avais 1000 commentaires. Non, je rigole. J'en avais qu'un. J'en avais qu'un. On veut la vraie vie quand même. J'en avais qu'un de supplémentaire, mais ça m'a fait extrêmement plaisir. Je me suis dit, une petite voix derrière ce podcast m'a entendu et a pris le temps de venir écrire ce message le 8 mars 2023. Donc, je te remercie. Mab981, c'est ton pseudo qui a écrit « J'adore ». Merci Laetitia pour ce podcast qui fait réfléchir. Ton humanité et bienveillance sont contagieux et donnent envie de voir la vie autrement. Ça donne de la sérénité et de la force pour affronter chaque journée avec un peu plus de confiance. Merci beaucoup à toi. N'hésitez pas à mettre au moins votre petit prénom si vous voulez à la fin, mais merci à toi énormément Mab981 parce que tu as apporté beaucoup de plaisir à cette journée, à ce moment et je vous invite à faire la même chose. Je partagerai avec tellement de plaisir vos petits messages en début d'épisode. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble de nos défauts. Qui a des défauts ? Moi, j'en ai pas. Non, je rigole. Qui a des défauts ? Personne. Personne, tout le monde. C'est un vrai sujet, les défauts. Est-ce que vraiment on a des défauts ? Qui a des défauts ? Sous quel prisme on peut considérer que c'est un défaut ou pas ? Et c'est le sujet que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que on est beaucoup, et moi la première, à penser que en fait le plus compliqué dans ma vie c'est les autres, que le plus compliqué dans ma vie c'est le regard des autres, que c'est le jugement des autres, que c'est les événements. Alors je sais pas, une engueulade, un licenciement, le fait qu'on n'ait peut-être pas assez d'argent, ou que le poids sur la balance soit clairement pas celui qu'on veut, qu'on ait des problèmes dans notre vie, des problèmes, je sais pas moi, de travaux dans la rénovation d'une maison, et on a l'impression que ce qui nous fait vraiment le plus souffrir dans notre vie, c'est quand même tout ça, quoi. C'est quand même tous ces trucs qu'on n'a pas du tout envie qu'ils se passent, où on aimerait pouvoir avoir le contrôle dessus, mais on l'a pas. Mais en réalité, je suis en train de me rendre compte que la plus grande source de souffrance pour nous, elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Je suis désolée de vous le dire, en réalité, la plus grande source de souffrance, c'est à l'intérieur de nous, c'est clairement nous qui nous la procurons nous-mêmes sans forcément nous en rendre compte. On a une vie mentale intense. Enfin vous, je sais pas, mais moi, j'ai une vie mentale intense. Je pense que si on faisait un concours, je serais clairement sur le podium, clairement. Donc, on a une vie mentale intense et on a un cerveau qui est là pour nous protéger, donc qui cherche que les problèmes tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc à 80% du temps, ce qu'on va voir, c'est la partie négative et une grande partie de cette activité mentale. Et elle peut très souvent être dirigée vers nous-mêmes. Et quand je dis dirigée vers nous-mêmes, c'est dirigée vers l'inspecteur des travaux à l'intérieur de nous-mêmes qui va dire si en fait on est suffisant ou pas et quels sont nos défauts, qu'est-ce que vraiment on doit modifier pour pouvoir être un humain acceptable. Mais je tiens, avant même de continuer, à vous dire que vous êtes très bien comme vous êtes et que vous êtes déjà assez, ok ? Donc, on passe beaucoup de temps à se juger. Clairement, c'est un bilan de compétences en permanence qu'on est en train de se faire sur soi-même en disant « Non, pas la compétence, pas la compétence. Je constate que vous n'avez pas encore la compétence, Laetitia. »
Et on liste comme ça tous nos défauts. Alors on se dit, ouais, je suis trop bruyant, je suis trop grand, je suis trop petit, je suis trop timide, je suis trop excité, je suis trop cool, je suis trop sérieux, je suis trop mondain, je suis pas assez mondain, je suis trop mince, je suis trop gros, je suis pas assez agile. On se dit qu'on est trop bordélique, qu'on est trop secret, ou au contraire qu'on est trop expansif, que on est peut-être trop geek, qu'on est trop isolé, ou qu'on n'est pas assez sexy, ou on trouve que notre défaut c'est qu'on prend trop de temps pour préparer un repas, qu'on devrait être plus rapide, ou on a l'impression que notre défaut c'est qu'on prend trop de temps pour prendre des décisions. Et on a comme ça toute la liste, vous savez, le bilan de compétences, d'incompétences sur ce qu'on ne sait pas faire, sur quels sont nos défauts. Et de manière hyper naturelle, on le fait quasiment tous, à des degrés plus ou moins différents. Mais franchement, moi je pense qu'on est beaucoup à se cacher et qu'en réalité, on est tous dans le même bateau, hein. Avouez-le, on est tous dans le même bateau. Donc on a comme ça des critiques qui sont dirigées vers nous-mêmes, où on remet en question qui on est, on remet en question nos valeurs, nos compétences, notre physique. Et on finit par en arriver à la conclusion, ah, pas assez bien, pas assez bonne personne, tout à revoir, a été livré avec des défauts, s'il vous plaît, ramenez-le au service après-vente. Mais non, pas du tout. Alors pourquoi on fait ça ? Sachez d'abord que c'est normal. C'est normal, on le fait tous. Hein. Arrêtez de vous dire que vous êtes la seule personne, que vous avez un truc qui cloche à l'intérieur de vous, qui cloche dans votre tête. Non, on le fait tous. On le fait tous, pourquoi ? Parce que la première raison, c'est que on a peur du rejet, on a peur d'être abandonné parce que il y a très très longtemps, notre cerveau il a été conçu pour nous faire survivre, pour faire survivre l'espèce humaine. Et quand on était isolé, on avait plus de chances de mourir que quand on était en groupe. Donc il fallait vraiment à tout prix rester dans ce groupe. Donc si on se rendait compte qu'on était peut-être défaillant sur quelque chose ou moins bien que quelqu'un d'autre, on pouvait avoir peur d'être rejeté. Donc cette peur-là, elle est comme inscrite en nous. On peut aussi avoir la peur de déplaire. Donc la machine à l'intérieur de notre cerveau qui est en permanence en train de chercher nos défauts, elle est normale. Elle est là parce que vous êtes un être humain, donc vous fonctionnez parfaitement normalement. Ce qu'il est quand même intéressant de constater dans ce cas-là, c'est que en réalité, quand on va commencer à constater qu'on a un défaut, on va vouloir essayer de le modifier, on va essayer de vouloir l'arrondir, etc. Et observez juste, comme ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaye de se contrôler nous-mêmes pour pouvoir contrôler les autres. C'est-à-dire que on essaye de contrôler ce qu'on considère être notre défaut, entre guillemets, pour pouvoir contrôler ce que les autres vont penser de nous, pour pouvoir contrôler ce que les autres nous aiment ou pas, est-ce que les autres restent ou pas. Donc, on a l'impression qu'on a un super pouvoir en se disant, OK, si je modèle ça, alors à ce moment-là, je pourrais contrôler un peu plus mon extérieur. Et ce qui est fou, c'est que à ce moment-là, on se rend compte que on est clairement dans le contrôle de qui on est. C'est-à-dire qu'on n'est plus juste nous, on contrôle qui on est. Et clairement, c'est hyper épuisant et c'est bien souvent pas du tout nécessaire. Et ces mécanismes-là mettent souvent aussi en lumière le fait que on a tous une grande insécurité intérieure qui est due à notre enfance, due à la manière dont on a élevé, au cadre sécurisant qu'on a eu ou qu'on n'a pas eu. Mais vous vous rendez compte que quand on élève des enfants, on est là pour les aider à grandir, on veut le mieux pour eux, on veut qu'ils soient heureux le plus possible, on veut vraiment qu'ils puissent s'intégrer dans la société au mieux. Et qu'est-ce qu'on va faire en tant que parents ? On va relever tout ce qui va pas, tous les défauts, pour être sûr que si on aide nos enfants à les corriger, alors dans ce cas-là, ils auront une vie d'être humain plus paisible. Mais en réalité, sans s'en rendre compte, souvent ce qu'on fait, c'est l'inverse. Et vous savez, c'est pour ça qu'on est beaucoup à avoir cette impression de se dire « mais en fait, c'est jamais assez bien pour mes parents ». Et je suis sûre que ça vous parle inévitablement. Et nos parents n'ont pas du tout fait ça dans le but de nous blesser, de nous heurter ou autre. Mais le fait d'avoir eu cette habitude qu'on puisse relever nos défauts, qu'on puisse nous dire « attends, il y a encore ça qui est pas encore très bien, il faudrait que tu travailles là-dessus », forcément, ça génère en nous une forme d'insécurité où on se dit mais en fait, je suis pas suffisant, je suis pas assez et il y a tellement de choses à changer à l'intérieur de moi. Donc, on essaye juste de se protéger en identifiant ces défauts, en se disant, voilà, si j'ai le contrôle dessus, à ce moment-là, je pourrais récupérer de la sécurité. Mais le fait est que ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça et on va créer toujours et encore plus d'insécurité. C'est pas parce que, et je suis sûre que vous l'avez déjà constaté, c'est pas parce qu'on se dit ok, alors mon plus gros défaut c'est que vraiment je suis bordélique et du coup j'ai vraiment peur de perdre la personne avec qui je partage ma vie parce que il en peut plus, du coup je vais faire en sorte d'être quelqu'un qui range vraiment très bien. Et à ce moment-là, eh ben, je suis sûre que cette personne restera avec moi. Non, ça marche pas. Vous allez pouvoir même ranger votre maison le mieux possible. Ça va pas vous créer cette sécurité intérieure-là. C'est pas en essayant de modeler ou de modifier quelque chose en vous
qui fait que vous allez pouvoir créer plus de sécurité. Cette sécurité, elle va venir vraiment du plus profond de vous-même et pas du fait de est-ce qu'on a gommé un défaut ou pas. Ensuite, ce que je voudrais voir le plus important avec vous aujourd'hui, c'est est-ce que vraiment on a des défauts? Et là, il y en a qui doivent déjà se dire, bien sûr Laetitia, tu veux que je te liste tous mes défauts? Tu veux que je te liste tous les défauts de mon mari? Non mais tu vas pas tu vas pas t'en remettre. Il faut qu'on prenne vraiment un thé pendant à peu près 10 heures parce que la liste, elle est longue. Et là, vous vous dites, mais bien sûr qu'on a des défauts. Et peut-être pas. Mais je voudrais qu'on prenne quand même aujourd'hui le temps de prendre du recul par rapport à ça. Pourquoi? Parce que je me faisais c'est justement cette réflexion en courant. Je vous assure que la course, il y a un truc de créativité qui se passe au moment où je cours qui est juste incroyable. Et en fait, ce podcast m'a été inspiré à un moment donné où je courais, où je me suis dit, mais est-ce que vraiment les défauts, c'est vraiment des défauts? C'est-à-dire que c'est hyper subjectif quand on y pense. Je m'explique. J'ai souvent, dans ma vie, considéré que un de mes défauts, c'était que j'étais trop grande. J'étais trop grande. Mais par rapport à qui, en réalité? Le problème, c'est que, effectivement, du haut de mes 1m75, si je mets des hauts talons, je fais facilement plus d'1m80. Donc forcément, si je suis entourée autour de moi d'hommes qui sont assez petits ou de femmes qui sont assez petites, j'ai l'impression d'être une genre de grande girafe là qui se balade en plein milieu de la rue. Mais est-ce que vraiment c'est un défaut? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce défaut, il prend toute sa mesure entouré de personnes. C'est-à-dire qu'entouré de personnes petites, je vais me trouver vraiment trop grande et je vais me dire, mais on voit que moi. Si vous m'emmenez dans un pays scandinave, si j'étais née dans un pays scandinave où les femmes sont toutes plus grandes que moi, là, j'aurais pas considéré que être grande était un défaut. Certainement que peut-être ces femmes auraient été même plus grandes que moi et je me serais trouvée petite. Donc, est-ce que vraiment c'est un défaut physique ou pas? Donc aujourd'hui, je suis plus à l'aise avec ça. Mais clairement, ça a été un sujet pendant les 20 premières années de ma vie, on va dire. Et donc, c'est vrai, quand on y pense, si on était sur une île déserte, où il n'y avait aucun individu autour de nous, aucun, on était le seul, est-ce qu'on considérerait que ce que nos défauts qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment des défauts? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous auriez l'impression, si vous êtes seul sur une île déserte, que votre cellulite, c'est un défaut? Non, potentiellement, je veux dire, ça vous viendrait même pas à l'esprit. Même pas à l'esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Personnellement, j'ai tendance à trouver que mon mari est trop geek. Et oui, forcément, on a fait une école d'ingénieur informatique, je m'en doutais un peu. Au moment où j'ai dit oui, le jour de notre mariage. Et avant de me marier, j'avais dit jamais je me marierai avec quelqu'un de mon école. Je vous assure, ne dites jamais, jamais. Bref, je peux considérer de temps en temps que son côté geek est un défaut. Je me dis, c'est trop geek, quoi. C'est trop. Mais au final, s'il était marié avec une geek, ce que je ne suis pas, bien évidemment, sinon ça aurait été tellement facile. S'il était marié avec une geek, une fille qui kiffe l'informatique, adore les dernières sorties des jeux vidéo, de coder en Python, tout ce que vous voulez, à ce moment-là, ce que moi, parfois, je peux considérer comme être un défaut, ne le serait pas du tout pour cette femme-là. Donc, on se rend compte que finalement, nos défauts prennent ce sens et cette valeur de défaut que en fonction de notre environnement, que en fonction des personnes qui nous entourent, qui partagent notre vie, que en fonction des codes sociaux, que en fonction de la société actuelle dans laquelle on vit. Mais en réalité, est-ce que vraiment c'est un défaut? À l'époque, les femmes rondes, elles étaient vénérées. On les a peintes partout sur des tableaux. Aujourd'hui, oh, c'est bon, on a le moindre bourrelet, la moindre cellulite, on n'en peut plus. On est là, oh mais non, c'est horrible, j'ai des défauts, mes cuisses, elles ont des défauts, mon corps, il a des défauts. Et pourtant, à l'époque, ça l'était pas. Donc, c'est bien que c'est pas un défaut en soi, plus que aujourd'hui, dans le modèle dans lequel on estime que une femme devrait avoir telle apparence ou qu'un homme devrait avoir telle apparence. Et à ce moment-là, nous, on juge que c'est un défaut. Mais c'est complètement optionnel. De la même manière que vous allez me dire, ok Laetitia, mais franchement, telle personne, elle est vraiment bordélique et c'est vraiment un défaut d'être bordélique. Mais si vous vivez tout seul, qu'est-ce qu'on s'en fout? Qui ça va gêner? Personne en fait. La notion même de bordélique, elle existe que s'il y a quelqu'un d'autre qui est à côté de vous et qui partage votre vie. Et finalement, la manière dont nous vivons peut déranger une autre personne. Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément un défaut. C'est juste votre manière de vivre. Et
de manière aussi complètement différente et à l'opposé, on pourrait se dire, ben voilà, on peut considérer que quelqu'un est maniaque et que c'est un défaut parce qu'il est trop maniaque. Mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? C'est-à-dire que si cette personne, elle vit toute seule, elle va adorer tout astiquer et elle se sentira très bien comme ça. Mais peut-être que en vivant avec quelqu'un qui n'a pas le même degré de rangement, de nettoyage, ça va pouvoir heurter, mais finalement, c'est que en reflet à quelqu'un d'autre en face qui n'aurait pas exactement les mêmes envies, les mêmes attentes. Mais est-ce que du coup, vraiment, c'est un défaut ou est-ce que c'est juste deux personnes qui ont des fonctionnements différents? Et moi, je trouve ça juste dingue. Et en fait, ça a fait comme une pop-up dans ma tête où je me suis dit, mais j'avoue, en fait, est-ce que vraiment on a des défauts? Ou est-ce que c'est justement mis dans un certain contexte où on considère que, ah bah là, ça devient un défaut. C'est-à-dire que si on vit tout seul chez soi et qu'on est maniaque et qu'on a une maison impeccable, j'ai même envie de vous dire, les gens, ils vont arriver chez vous, ils vont dire, oh, c'est formidable, regarde, elle range très bien, sa maison est magnifiquement belle, ou à ce monsieur, ou peu importe. Alors que si cette personne, elle vit en couple avec quelqu'un qui, potentiellement, on va prendre l'extrême qui est bordélique, ils vont dire, ah non, mais son défaut, c'est que, voilà, il ou elle veut ranger tout le temps, il ou elle veut tout nettoyer. Mais est-ce que vraiment c'est un défaut? Si c'est un défaut, ça devrait être un défaut tout le temps, et pourtant, ça l'est pas tout le temps. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis juste dit, mais waouh, mais j'avoue, en fait. Et c'est vrai qu'en fait, cette réflexion, je pense qu'elle avait déjà commencé à cheminer en moi il y a quelques temps parce que j'ai commencé un accompagnement de très longue durée avec une coach et j'ai mis beaucoup de temps à me décider. Donc j'ai fait l'appel découverte et j'ai mis beaucoup de temps. J'ai réfléchi, c'était vraiment un investissement très 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 important. Donc j'étais pas sûre. Et donc en fait, il y a mon mari qui tous les jours me disait alors t'as décidé? Alors t'as décidé? Alors t'as décidé? Moi j'ai envie de dire alors lâche-moi, lâche-moi. Et en fait, il me posait la question comme ça tous les jours. J'ai pas mis 3 jours à décider. J'ai pas mis 1 semaine à décider. J'ai pas mis 2 semaines à décider. J'ai mis 3 semaines à décider. 3 semaines. Et en fait, à un moment donné, quand j'ai décidé, je me suis dit, mais oui, en fait, c'est un peu comme si je considérais que c'était un défaut de prendre du temps pour prendre ce type de décision-là et que j'aurais aimé être une personne qui dit, ah oui, c'est bon, ok, je suis d'accord, je signe, j'y vais, voilà, en moins de 2 heures, ma décision, elle est prise, etc. Mais en réalité, c'est pas moi. Comment vous dire? Moi, quand il y a des décisions qui comment vous dire, ont un impact important, que ce soit en termes d'engagement, en termes d'investissement financier, ou voilà, qui sont importantes pour moi, je mets longtemps à choisir. Mais vraiment, je peux mettre longtemps. Et en mettant ces 3 semaines à réfléchir, à la fin, quand j'ai dit oui, je me sentais bien, je me sentais alignée avec mon choix. Et c'est là où je me suis rendu compte, où je me suis dit, mais en fait, moi, c'est le temps dont moi j'avais besoin pour prendre cette décision-là. Peut-être que mon mari, il était capable de décider dans la journée, et tant mieux. Et en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire. Et en fait, je me suis dit, j'avoue, j'avais l'impression que j'avais un problème parce que au travers du regard des autres, on pouvait me faire comprendre de me dire, mais attends, Laetitia, il faut apprendre à décider, il faut décider plus rapidement. Alors, oui, il est indéniable que travailler sa capacité à décider rapidement, c'est vraiment quelque chose qui peut nous être vraiment très utile. Mais dans certains cas, pas forcément. Et dans cette situation-là, ça m'a fait tellement de bien. Ça m'a fait tellement de bien de juste m'accepter. De juste accepter que oui, moi Laetitia, quand il y avait une grande décision et que j'étais encore dans le doute et que j'étais encore dans le flou, il me fallait un certain temps pour réfléchir. C'est un peu comme s'il fallait que ce projet il mature dans ma tête, que je sois sûre de mon engagement, que je sois sûre de vouloir vraiment faire ce coaching, pour quelles raisons est-ce que j'étais prête à investir autant. Et il m'a fallu ce temps pour me préparer. Et donc, là, je me suis dit, mais j'avoue, en fait, c'est pas un défaut, Laetitia, t'es au top du top. Et ça a fait tellement de bien. Je vous assure que dès lors où on commence à s'accepter comme on est, ça fait tellement de bien, tellement. Donc, c'est ça que je voulais vous apporter aujourd'hui, c'est vraiment de prendre ce recul. Est-ce que nos défauts sont vraiment des défauts? Parce que on observe finalement que nos défauts sont des choses complètement subjectives, que c'est pas une vérité établie. Il n'y a pas une unité spéciale qui valide défaut, qualité, défaut, qualité. Pas du tout. En réalité, c'est qu'une construction mentale qu'on a faite à partir de la manière dont on a été élevé, de la société dans laquelle on vit, des personnes qui sont autour de nous, de ce qu'on entend, des jugements qu'on peut entendre, etc. Mais c'est pas la vérité. Et ça veut rien dire sur nous.
Le quelconque défaut qu'on pourrait identifier ou pas ne veut absolument rien dire sur nous. Il ne veut pas dire qu'on est une mauvaise personne. Si vous rangez pas vos affaires, ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne. Si vous prenez du temps pour prendre une décision, ça veut vraiment pas dire que vous êtes une mauvaise personne. Si vous mesurez 1m80, ça veut pas dire qu'il y a un problème avec vous. Si mesurez 1m50, ça veut pas dire qu'il y a un problème avec vous. Pas du tout. C'est qu'une construction mentale, tout ça. Les défauts ne sont en réalité qu'une construction mentale. Donc là, si vous imaginez un des défauts que vous avez, demandez-vous si vous étiez sur une île déserte, est-ce que vraiment ça compterait? Si vous n'y avait que vous comme individu sur cette planète, est-ce que ça compterait? Probablement pas. Et là, vous allez me dire, oui, mais Laetitia, on ne vit pas seul sur une île déserte. Il y a des gens autour de toi. Ok, d'accord, il y a des gens autour de vous. Imaginez si vous êtes en couple ou s'il y a une personne autour de vous qui finalement aime ce que vous considérez être un défaut. S'il y a des personnes qui aiment votre grande taille, s'il y a des personnes qui aiment votre côté geek, s'il y a des personnes qui aiment votre côté maniaque, s'il y a des personnes qui s'amusent et qui s'attendrissent de votre côté bordélique, est-ce que vous considériez toujours que c'est un défaut? Ou est-ce que vous commenceriez petit à petit à accepter que ce soit une partie de vous? Et ça ne veut pas du tout dire que vous ne pouvez pas changer des choses que vous faites aujourd'hui. Pas du tout. Vous êtes complètement libre à chaque instant. Mais faites-le parce que vous en avez envie. Faites-le pas parce que vous pensez que vous avez un problème. C'est ça que je voudrais vous enlever aujourd'hui, c'est cette part de poids. C'est-à-dire que même si les gens autour de vous peuvent considérer que la manière dont vous agissez ou quelque chose en vous, peu importe, considère que c'est un défaut, rendez-vous compte que ce n'est que la vie de cette personne, que ce n'est qu'une construction mentale en fonction de la société dans laquelle on est aujourd'hui, mais que ce n'est pas une vérité. Ce n'est pas une vérité absolue et encore moins une vérité absolue sur vous. On a besoin de se reconnecter à soi. On a besoin de commencer à s'aimer un peu plus et de se juger beaucoup moins, beaucoup moins. Et c'est un long chemin. Et le cadeau que je veux vous faire aujourd'hui, c'est vraiment ça, de prendre le recul sur les défauts et de se demander si en réalité, est-ce que vraiment avoir des défauts, c'est une notion qui existe vraiment? Ou est-ce que c'est une notion qu'on a créée d'une place d'insécurité et d'une place où on a peur, d'une place de peur de jugement, de peur de rejet, de peur de perdre l'amour des gens qui nous entourent? Et justement, ce qui peut aussi vous aider justement à imager ce que je vous dis là, c'est que je suis sûre que vous avez déjà rencontré des personnes où on aurait pu dire, tiens, le défaut de cette personne, c'est ça. Et cette personne, elle s'assume tellement que personne viendrait lui dire qu'en réalité, elle a ce défaut-là. Parce que dès lors où nous, on s'accepte pleinement comme on est, les gens en face de nous n'ont pas de choix que de nous accepter exactement comme on est. Et on le voit déjà depuis quelques années où effectivement, on en a un peu marre de voir que des femmes très minces, très parfaites, très la police sur les magazines, très pas de cellulite, parce que c'est pas la vraie vie, sur les magazines. Et on voit de plus en plus de personnes qui s'acceptent pleinement comme elles sont, des femmes qui acceptent leur rondeur, qui acceptent leur forme, qui acceptent toute leur féminité, toute la magie de leur corps. Et à quel point ces femmes, dès lors où elles s'acceptent pleinement, elles ont un rayonnement qui fait que on les trouve belles. Alors qu'il y a quelques années, on aurait dit « Oh là là, mais regarde les défauts qu'elle a, mais regarde ». Mais dès lors où vous acceptez, on parle même plus de défauts. La notion même a quasiment disparu. Pourquoi? Parce que dès lors où vous vous acceptez comme vous êtes, que vous vous aimez, vous allez rayonner. Vous allez rayonner, vous allez briller, vous allez vibrer d'une certaine manière dans l'univers qui fait que les autres vont juste vous accepter exactement comme vous êtes. Et je vous assure que ça fonctionne. Alors prenez le recul sur tout ce qui se passe à l'intérieur de votre tête qui vous dit qu'en fait vous avez plein de défauts. Je ne suis pas du tout de cet avis-là. Moi je suis sûre que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. J'en suis sûre, j'en ai aucun doute. Alors ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui de faire, c'est de renouer avec vous-même, de changer ce discours intérieur, de prendre du recul, de prendre du relief par rapport aux défauts. Est-ce que vraiment c'est vrai? Est-ce que vraiment ça existe? Est-ce que vraiment c'est pas en fait quelque chose de complètement subjectif? Ensuite, ce que je voudrais aussi vous proposer de faire, c'est de ne pas valider vos défauts. Vous avez le choix de dire oui, c'est un défaut ou non, ça l'est pas. Ou non, c'est même pas un sujet. Et vous avez votre pouvoir dans cette décision-là, dans ce choix-là. Gardez bien à l'esprit que vous pouvez valider cette notion de défaut de vous-même ou pas du tout. Et je finirai là-dessus. Je pense que c'est hyper important que vous soyez vous-même. Le monde a besoin de vous exactement comme vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'être modifié, vous êtes arrivé exactement comme vous deviez arriver sur cette terre.
Si vous avez envie d'avancer dans certaines choses de votre vie, de changer certaines choses parce que vous sentez ce besoin à l'intérieur de vous, allez-y, faites-le. Mais soyez pleinement vous-même. Et les gens autour de vous, ils ont envie de vous aimer exactement comme vous êtes. Ils n'ont pas envie d'aimer une version complètement pimpée de vous. Ils ont envie de vous aimer vous. Alors autorisez-vous à être vous. Peu importe si vous considérez que vous avez des défauts, des qualités, autorisez-vous à être vous, autorisez-vous à briller, autorisez-vous à rayonner tout autour de vous. Et quand je vois les femmes que j'accompagne qui se dirigent sur ce chemin-là, ce chemin d'amour, ce chemin de reconnexion à soi, c'est tellement beau, c'est tellement incroyable. Donc prenez la place que vous avez envie de prendre et rayonnez tout simplement parce que vous êtes vous. Donc voilà pour aujourd'hui. Si vous avez envie de commencer cette aventure, si ce que je vous dis vous parle, si vous sentez que là tout seul vous n'y arrivez pas et que vous avez besoin d'aide, réservez votre séance découverte, ce sera avec grand plaisir. En tout cas, je vous souhaite à tous une très très belle journée, un très bon week-end et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous bisous, bye bye. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.